Disposons nos cœurs à écouter ta parole. Nous prions, Saint-Esprit, ce matin, que tu prépares notre être intérieur à recevoir cette parole qui va nous bénir ce matin. Je prie par le Saint-Esprit que les cœurs soient disposés. La chose qui va nous bénir, par la parole, même parole. Je prie ce matin, Seigneur, que cette parole que nous allons écouter ce matin, Seigneur, demande de toi afin que les vies soient changées ce matin par ton chemin, Seigneur. Manifeste-toi ce matin. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Ah, merci vraiment d'avoir acclamé pour moi. Mais lèvons-nous, parce que c'est Dieu-là, il est tellement merveilleux. Je ne comprends pas qu'on puisse acclamer un Dieu qui t'a donné le souffle de vie et qui soit assis en train d'acclamer ce Dieu-là. Il mérite un torrent d'acclamation ce matin. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu de notre salut, Papa, nous te disons encore merci ce matin. Tu as voulu, Père, que nous soyons encore réunis en ce lieu. Toi qui as hâté nos pas, Papa, jusqu'en ce lieu, Seigneur, pour te célébrer. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Papa, rends-nous sensibles ce matin à ta parole. Rends-nous réceptifs, Père, à ta parole ce matin. Nous sommes venus, Père, comme des criches qui sont vides. Remplis-nous, Père éternel, par ta parole. Que ton esprit qui règne en ce lieu se manifeste encore puissamment ce matin. Papa, je ne suis qu'un simple instrument que tu as désigné, Père, pour parler de ta part à ton peuple. Tue en moi, Père, tous les sentiments. Tue en moi, Père, toutes les émotions. Tue en moi, Père, la chair. Pour que ton esprit seul, Papa, puisse agir en moi. Pour que je transmette intégralement, Seigneur, la parole que tu as destinée à ton peuple. Papa, nous déclarons cet espace invisible à toutes les manœuvres de l'ennemi. Et nous faisons taire toutes les voix, Papa, qui ne sont pas les tiennes, Père. Et n'écouter que ta seule voix. Papa, prépare-nous à t'écouter. Au moment que nous allons tendre une oreille attentive, Père, à ta parole ce matin, nous déclarons nul sans effet tout esprit de l'ennemi en ce lieu, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons et asseyons-nous, bien-aimés. Bien-aimés, comme vous le savez très bien, ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avions commencé un petit séminaire sur le feu étranger et l'Église, ou le feu étranger dans l'Église. La semaine dernière, bien-aimés, nous avions parlé de l'adoration. Nous avions dit que c'est Dieu qui a instauré l'adoration. C'est notre Dieu qui a instauré l'adoration en Israël. Et nous avions vu à quoi est-ce que l'adoration nous a amenés et que quand les fils d'Aaron ont amené un feu étranger parce qu'il n'a pas été recommandé ce feu-là et ce feu-là n'allait pas servir à l'adoration de notre Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, toujours dans le même thème, mais nous aurons un sous-thème aujourd'hui, c'est le discernement. Amen. Nous allons encore relire le passage du dimanche dernier, Lévitique 10, 1 à 3. Notre papa Koné va nous aider à la lecture. Je lis dans le livre de Lévitique 10, le verset 1 à 3, dans le nom puissant de Jésus. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus.
il apportait devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que Dieu bénisse sa parole et nous donne encore des explications sur sa parole. Bien-aimés, les plus grands problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est le discernement. C'est pour ça que nous allons parler du discernement. Si les fils d'Aaron ont été consumés dans un feu dévorant, parce qu'il leur a manqué le discernement. Alléluia. Il leur a manqué le discernement. Et la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissances. Alléluia. C'est cette connaissance-là que nous ignorons, que cette connaissance-là que nous méprisons, que cette connaissance-là que nous ne voulons pas connaître, que nous ne voulons pas savoir, que nous ne voulons pas entrer dans la profondeur de cette connaissance-là. C'est cette connaissance-là qui va nous amener au discernement des choses célestes. Alléluia. Au moment que la Bible nous dit que non, mon peuple périt faute de connaissances, ce n'est pas parce que nous devons connaître la superficie de la France ou qui est le président de la France ou la superficie de... Non, 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 non. C'est la parole de Dieu que tu dois connaître. Alléluia. On ne te dit pas de maîtriser, on ne te dit pas de mémoriser tous les versets. Alléluia. Mais entrer dans la profondeur, savoir ce que Dieu veut faire de toi. Alléluia. Quand tu sauras ce que Dieu pense de toi, quand tu sauras quelle est la pensée de Dieu sur toi, sur ta famille, sur ton église, c'est là que tu comprendras que non, je suis en train de connaître vraiment, je suis en train d'entrer dans la profondeur même de la parole de Dieu et dans la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je vous vois si triste, si froid. Alléluia. C'est le discernement qui va t'amener à la vérité et à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, sans discernement, bien-aimé, on avait posé la question dernièrement à quelqu'un. Tellement la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu n'est pas avec lui, on lui a posé une simple question. Il dit, est-ce que tu connais la Bible de Jérusalem? Pasteur, tu connais la Bible de Jérusalem? Alléluia. La personne a dit, je ne connais pas. Alors l'autre personne lui est allée encore très loin. Il dit, mais si on vient t'enseigner la Bible de Jérusalem, tu comprendrais quelque chose. Il ne sait pas. Il vient à l'église depuis des années et des années. Alléluia. Il ne connaît pas la Bible de Jérusalem. Faisons attention à plusieurs choses. Parce que jusque-là, il n'est pas encore entré dans la connaissance de la parole de Dieu, comme elle doit être connue. Alléluia. Il y a des choses que tu dois connaître. Si tu ne connais pas, on viendra t'enseigner. On viendra avec des fausses doctrines. On viendra avec des doctrines des démons, avec les doctrines des anges. Je ne sais pas quelles autres doctrines qu'il y a dans ce monde-là. Toi, tu vas les obéir parce qu'il te manque la connaissance. Alléluia. Les enfants d'Aaron bien-aimés, la Bible dit qu'ils ont été consacrés. Moïse les avait consacrés. Moïse avait consacré Aaron et ses enfants. Ils sont devenus des sacrificateurs. Ils connaissaient la parole de Dieu. Moïse les a instruits de la volonté de Dieu, de lui adorer, de lui passer une grande adoration. Alléluia. Ils savaient, ils s'étaient avertis. Malgré qu'ils étaient avertis, ils ont amené le feu étranger devant l'Éternel. Ils ont été consumés. Pourquoi? Parce qu'il leur avait manqué le discernement. Il leur avait manqué le discernement. Faisons attention à des choses de Dieu. Alléluia. C'est pour cela une grande partie de la responsabilité du ministère que nous faisons. Le ministère n'est pas que celui qui est devant vous. Toi aussi tu es un ministère. Alléluia. C'est de corriger, d'exhorter, d'exploiter la parole par rapport à la connaissance que tu as. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu comprendras que non, je dois discerner ce qui est vrai et ce qui est faux.
Alléluia. Parce que la lumière de Dieu va t'aider. Et cette lumière-là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, toute la vie chrétienne doit être le reflet de la pensée de Dieu. Mais cette pensée-là, pour que tu puisses la connaître, il faut d'abord commencer à discerner les choses. Si tu ne discernes pas, tu vas aller tout droit dans un trou. Alléluia. Mais moi, je viens à l'église tout le temps. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais moi, je donne des contributions, je paye le loyer, je donne des dîmes, je donne des offrandes. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Parce que jusque-là, malgré que tu viens à l'église, tu n'es pas encore arrivé au niveau de discerner ces choses-là. Alléluia. Même aujourd'hui, tu donnes l'offrande. Pourquoi tu donnes l'offrande? Tu donnes une dîme. Pourquoi tu donnes une dîme? Parce que tu ne sais pas discerner dans ces choses-là. Tu le fais peut-être automatiquement, mais tu n'es pas encore entré dans la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, nous, les enfants de Dieu, nous devons rester dans la doctrine saine, dans la doctrine de Jésus-Christ, dans ses enseignements. Alléluia. C'est comme ça que nous comprendrons, nous serons à mesure de discerner ces choses-là. La plupart des personnes qui viennent à l'église, bien aimés, ils ont été dupés. La plupart des personnes qui viennent à l'église, on les a menti. La plupart des personnes qui viennent à l'église, on ne leur a pas dit la vérité. Pourquoi? Mais parce que, vous savez, la plupart des leaders, la plupart des personnes qui conduisent les églises sont aveuglés parce qu'ils n'ont pas besoin d'être aidés. Alléluia. Ils n'ont pas besoin de retourner là. Oh là là, papa, cherche-moi le verset là où c'est Genèse chapitre 8, je crois bien. Quand Noé avait envoyé les oiseaux là, les colombes, je crois que c'est Genèse 8, je crois bien. Noé avait envoyé le corbeau. Quand il a envoyé le corbeau est allé. Genèse. Je lis dans le livre de Genèse 8, 7, oui. Verset 7, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne retrouva aucun lieu pour poser la plante de ses pieds. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main et prit. Papa, c'est bon, arrête-toi là-bas. La Bible dit que Noé avait lâché le corbeau. Qui est allé voir? Le corbeau n'est pas revenu. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait trouvé quelque chose à manger là-bas. Il a trouvé des cadavres. Il a commencé à manger. Le corbeau est parti pour son ventre. Alléluia. Amen. Il s'est posé sur des cadavres. Il a commencé à manger des cadavres. Mais quand il avait lâché la colombe est partie. La colombe n'avait pas vu où mettre ses pattes. Elle est revenue chez Noé, à l'arche. Alléluia. C'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, bien-aimés. La plupart des leaders qui conduisent les églises aujourd'hui sont des corbeaux. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Ils vont là-bas. Ils ne retrouvent pas. Mais si tu ne trouves pas ce que Dieu t'a envoyé, tu n'es pas dans la connaissance, tu n'es pas dans le discernement. Voilà, il ne retourne pas. Mais la colombe est retournée. Parce que là où tu m'avais envoyé, je n'ai pas encore compris. Explique-moi encore. Alléluia. La colombe est partie 2 ou 3 fois. Alléluia. Revenons au pied du maître. Quand nous ne comprenons pas ces choses-là, quand nous n'arrivons pas dans le discernement, revenons-nous au pied du maître. La colombe est revenue au pied du maître, le corbeau est parti comme ça. Voilà, le corbeau, c'est celui qui amène la fausse doctrine dans l'église. Alléluia. Voilà, le corbeau, c'est celui qui amène le feu étranger dans l'église. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ils étaient bien aimés, enseignés par Moïse, les fils d'Aaron. La première fois quand ils ont rendu une grande adoration à Dieu, il n'y avait pas de problème. La Bible déclare qu'il y a eu un grand feu qui est sorti de l'autel, qui a consumé tous les holocaustes et tout ce qui était sur l'autel. Parce que Dieu, dans le feu, il a montré sa gloire.
Mais cette fois-ci, le feu est sorti. Au lieu de consumer les sacrifices et les holocaustes, il a consumé les fils d'Aaron. Alléluia. Parce qu'ils avaient amené un feu étranger. Parce qu'ils avaient amené un feu étranger. Le feu, ils devaient le prendre sur l'autel. Parce qu'ils sont allés retrouver, parce qu'ils sont allés chercher le feu ailleurs. Alléluia. Ils l'ont emmené dans le temple pour faire des sacrifices. Dieu n'a pas voulu. Alléluia. Bien-aimés, ces deux fils-là, ils étaient appelés par Dieu. La plupart des hommes de Dieu aujourd'hui, ils sont aussi appelés par Dieu. Bien-aimés, ils sont appelés par Dieu. Mais leur problème, ils amènent un feu qui n'a pas été ordonné. Ils amènent un feu qui n'avait pas été recommandé. Alléluia. La Bible dit que le feu dévorant a consumé les enfants de Aaron. Aaron était là, présent. Il a assisté au spectacle de la mort de ses enfants. Alléluia. Il pouvait pleurer. C'était son sang. Alléluia. Moïse lui dit, garde silence, ne dis rien. Parce que toi, tu as été averti. Alléluia. Quand on prêche, on est en train d'avertir le peuple de Dieu. Alléluia. Quand on se poumonne, on est en train d'avertir le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu devient sourd. Le peuple de Dieu devient sourd. Alléluia. Moïse dit, ne bouge pas. Parce qu'ils étaient avertis. Le feu qui sortait de l'autel, c'était pour purifier les sacrifices et les holocaustes. Alléluia. Mais cette fois-ci, comme il y avait un feu étranger, on n'avait plus besoin de purifier les sacrifices, mais ça consumait les enfants de eux. Pour nous aujourd'hui, bien-aimés, le véritable feu, pour nous, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le feu aujourd'hui, le véritable, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la saine doctrine. Mais les enfants d'Aaron, ils ont pris un feu étranger. Il les a dévorés. Bien-aimés, Moïse dit à Aaron, ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de mon peuple. Bien-aimés, parce qu'il y avait un feu qui devait sortir là-bas pour montrer la gloire de Dieu. Mais cette fois-ci, le feu n'est pas sorti pour montrer la gloire de Dieu, mais le feu est sorti pour consumer. Aujourd'hui, là, Dieu ne veut plus sortir un feu pour te consumer, bien-aimé. Alléluia. Rien que sa parole. Tu es d'accord avec sa parole, tu marches avec sa parole, Dieu sera avec toi. Tu ne veux plus marcher avec lui, il va te retirer juste son esprit. Alléluia. Il va te retirer son esprit et tu seras comme ça, nu. Alléluia. Donc tu vas marcher sans l'esprit de Dieu, c'est ta volonté, c'est ton esprit qui va marcher avec toi, qui va te diriger. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, dans la plupart de nos églises aujourd'hui, nous avons amené un feu étranger. On ne prêche plus Jésus-Christ. Alléluia. Une fois, j'étais en train de suivre la prédication de quelqu'un, je ne cite pas de nom. Il est devenu plus moralisateur qu'autre chose. Depuis qu'il avait commencé jusqu'à la fin, même les versets qu'il avait donnés, il n'en a même pas parlé. Alléluia. Il a parlé des choses. Écoutez, moi, je détiens ceci. J'ai des plantations là-bas. Dieu m'a béni à cause de mes plantations. J'ai ceci. Maintenant que Dieu m'a béni, j'ai une grosse maison. Dieu m'a béni, il m'a donné une grande femme, une belle femme. Il a parlé de ça, Jusque-là, moi, je dis, mais Jésus, il est où? Alléluia. Jésus, il est où? Il a béni, certes, c'est bien. Mais parlez-nous aussi de Jésus dans cette histoire. Même les versets qu'il avait donnés, il n'en a même pas parlé. Alléluia. Maintenant, on ne parle plus de Jésus. On ne montre plus des enfants les enfants de Dieu aujourd'hui. Qui est Jésus dans nos églises? Alléluia. Parce que nous avons toujours besoin d'amener un feu étranger. Alléluia. Papa. Hébreux 12, 28 à 29.
Je lis dans le livre de Hébreux, chapitre Hébreux 12, 28 à 29, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui nous soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Alléluia. La Bible nous exhorte aujourd'hui de lui rendre un culte qui est agréable, un culte qui est bon et agréable. Alléluia. Parce que c'est Dieu là-bas. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est aussi un Dieu, un feu dévorant. Alléluia. Quand toi tu ne lui rends pas un culte normal, quand tu ne lui rends pas un culte que lui agrée, vous savez que quelque part, tu seras dévoré par son feu. Alléluia. Tu seras dévoré par son feu. Parce que lui-même, il est le feu dévorant. La parole de Dieu que nous diffusons tous les jours, qui doit aller jusqu'aux extrémités, bien-aimés, c'est pour rendre un culte agréable et adorable à notre Dieu. Alléluia. J'espère qu'on va finir aujourd'hui. Papa, complète juste l'Exode 24 et 17 pour que les enfants de Dieu comprennent très bien c'est quoi la gloire de Dieu qui est le feu dévorant. Exode 24, 17. Je lis dans le livre de Exode 24, au verset 17, dans le nom puissant de Jésus. Amen. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient tout le temps obligés de voir ce feu-là. Alléluia. Au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne. Aujourd'hui, nous n'avons plus cette montagne-là où montait Moïse. Alléluia. Nous avons besoin que le feu de Dieu, qui est la parole de Dieu, dans les églises, se manifeste. Et qui se manifeste encore puissamment. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans l'église quand on n'enseigne plus Jésus? Quand on a introduit le feu étranger dans une église, vous verrez qu'il n'y a plus de manifestation de guérison dans des églises à cause du feu étranger. Il n'y a plus de miracles dans les églises à cause du feu étranger. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'agit plus, n'opère plus à cause du feu étranger. Alléluia. Oh là là, je ne savais pas que je parlais à personne dans cette église. Alléluia. C'est pour cela, vous voyez que dans plusieurs églises, les enfants de Dieu sont morts. On ne parle pas de la mort physique. Alléluia. On parle de la mort spirituelle. Parce que il y a eu un feu étranger qui est entré dans l'église. Il y a des personnes qui viennent tout le temps à l'église. Ils prient, mais il n'y a pas de changement. Pourquoi il n'y a pas de changement? Posons-nous la question. Alléluia. Parce que du temps de Moïse, il y avait des sacrificateurs. Amen. Des Lévites qui étaient chargés d'allumer l'autel, qui étaient chargés du feu pour consumer les holocaustes et les sacrifices. Mais ma Bible me dit quelque chose. Il dit que dans le temple, il y avait un rideau qui a été déchiré. Alléluia. Et qu'on a fait de nous tous des sacrificateurs. Là où tu es bien-aimé, tu es sacrificateur. Là où tu es, tu peux allumer ton feu. Alléluia. À base de la parole de Dieu. Tu peux prier, bien-aimé.
et que la maladie qui est en toi, maladie, sort et que tu es guéri. Tu peux déclarer des choses et voir ces choses arriver, bien-aimé. Parce que tu as le discernement, il faut avoir le discernement des choses. Alléluia. Tu peux déclarer des choses sur tes enfants, ça va arriver. Alléluia. Parce que toi aussi tu es un sacrificateur. Mais pourquoi ces choses-là n'arrivent plus? Parce que tu es un mort spirituel. En tant que sacrificateur, il n'y a pas que les leaders qui amènent le feu, qui amènent un feu étranger dans l'église. Il y a aussi, toi aussi, tu fais partie de ces choses-là. Toi aussi, tu peux amener un feu étranger dans l'église et dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dans nos églises, il n'y a plus de délivrance. Alléluia. Il n'y a plus rien qui se passe. On vient comme si on était, comme disent les Congolais là-bas, dans une situation de moziki. Alléluia. On se retrouve pour faire je ne sais pas quoi, mais on est venu célébrer Dieu et Dieu ne se manifeste pas. Parce qu'il y a un feu étranger là-dedans. Alléluia. Et lui n'aime pas le feu étranger. Parce que le feu étranger ne l'adore pas. Alléluia. Oh là là, je croyais que je parlais à quelqu'un. Vos amens sont faibles et bien-aimés. Il n'y a plus des enseignements qui soient vivants dans nos églises aujourd'hui à cause du feu étranger. Alléluia. On ne prêche plus la sainte doctrine. On ne prêche plus la vérité de Dieu. Alléluia. Mais vous savez que c'est cette vérité-là qui va libérer. C'est cette vérité, la parole de Dieu, qui va nous libérer. C'est cette vérité qui va nous délivrer. Alléluia. C'est cette vérité-là. Si tu crois à cette vérité, tu verras des miracles. Parce que maintenant, même les enfants de Dieu n'arrivent même plus à croire à cette vérité-là. Alléluia. La Bible déclare, les miracles accompagneront ceux qui auront quoi? Cru. Ils auront cru à quoi? À la parole de Dieu. Mais nous avons mis la parole de Dieu à côté. On a commencé à parler d'autres choses. L'église est devenue autre chose. La seule vérité qui libère, il n'y a pas que les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs bien-aimés. Alléluia. Qui détiennent cette vérité-là. Toi, tu as été fait sacrificateur depuis que les rideaux étaient déchirés. Tu détiens aussi cette vérité. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu détiens la vérité et que tu n'arrives pas à discerner dans cette vérité-là, tu es où? Tu es où, bien-aimé? Aujourd'hui, nous allons parler de discernement. L'église ne marche pas aujourd'hui parce qu'on ne discerne pas ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on ne prêche plus la doctrine. Il y a même parti, on prend même un petit bout de l'évangile pour faire une église. Alléluia. L'évangile, la parole de Dieu doit rester un tout. On n'est pas là en train de sectionner la parole de Dieu pour en faire ce que toi tu veux. Alléluia. La parole de Dieu doit rester un tout. Quand tu comprendras que la parole de Dieu restera un tout, c'est là que commencera le discernement dans ta vie. Les gens sont venus détourner l'oreille, ton oreille bien-aimée, par des fables. Ils sont venus détourner ton oreille par des fausses doctrines. Ils sont venus détourner ton oreille par des fausses pratiques. Alléluia. On était en train de nous expliquer quelque chose de très grave. On dit un pasteur appelle son ami arrive comme ça à l'église, et puis il dit, voilà, je vous prêche. Mais il appelle son ami parce que lui c'était l'invité. Il appelle le pasteur de l'église, il dit, mets-toi là. Il dit, je suis en train de vous dire que le pasteur, votre pasteur ici, il a une puissance que vous ne comprenez pas. Alléluia. Et il demande une paire de ciseaux.
Est-ce qu'on peut m'amener une paire de ciseaux? On lui apporte une paire de ciseaux. Il commence à couper. Et il dit, enlève ta veste. Le pasteur enlève sa veste, il commence à couper donc des morceaux de veste comme ça, petit. Il commence à distribuer dans toute l'église. Il dit, allez garder ça. Ça, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Même dans la Bible, il y a des choses comme ça. Là. Et les autres, ils sont en train de prendre ça sans discerner, sans voir que non, mais on va où? Dans des pratiques comme ça. Là. Voilà ce qu'est devenu l'église aujourd'hui. Et toi, tu es assis là-bas, tu prends ça, tu rentres chez toi, tu soulèves le matelas, tu mets ça en dessous du matelas pour dire que non, voilà, ça c'est la puissance de mon pasteur qui va travailler dans ma maison. Alléluia. Le discernement, il est où? Alléluia. Alléluia. On ne va pas vous citer toutes les pratiques, mais croyez-moi, le discernement va vous servir à avancer dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le discernement va te servir pour avancer avec ton Jésus. Bien-aimé. L'église où Jésus n'est pas focalisé. L'église où on ne focalise pas les enseignements des apôtres. Où on ne focalise pas les enseignements de Jésus. C'est une fausse église. Alléluia. Parlons de Jésus bien-aimé. Et la Bible nous conduit dans 1 Timothée 4. Au verset 1er. Il y a un verset, ce verset-là, la plupart des enfants de Dieu le connaissent. Ils connaissent très bien ce verset-là. Même sans le lire, on le connaît. Je lis dans le livre de 1 Timothée. Alléluia. À partir du verset 1 Timothée 4, à partir du verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Amen. Alléluia. La Bible dit que dans les derniers temps, c'est-à-dire que le temps que nous vivons maintenant, peut-être que toi tu n'as pas encore situé le temps que toi tu vis. Alléluia. Tu ne le situes pas parce que tu manques de discernement. Mais sache-le que dans les derniers temps, le temps que nous vivons aujourd'hui là, la Bible dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi et s'attacheront aux esprits séducteurs. Alléluia. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand quelqu'un t'avait de couper comme ça, là, bien aimé, la veste du pasteur, qui est-il lui? Alléluia. C'est parce qu'il y a des esprits séducteurs qui viendront avec la fausse doctrine. Il y a les esprits séducteurs qui viendront avec la fausse moralité. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous vivons les temps difficiles. Les temps derniers, ça sera encore très difficile. Alléluia. Aaron, ses fils étaient sacrificateurs. Ils étaient des appelés de Dieu, avaient l'onction de Dieu bien-aimé. Mais cela ne les a pas empêchés d'amener un feu étranger. Ceci ne les avait pas empêchés ou dérangés d'amener le feu étranger. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, laissons le feu de Dieu, la parole de Dieu, nous conduire. N'amène pas un feu étranger dans la parole de Dieu, dans la maison de Dieu, dans ta maison aussi. Alléluia. Pose-toi la question, bien-aimé. Pose-toi la question. Combien de fois j'ai déjà amené le feu étranger dans mon église? Combien de fois j'ai amené un feu étranger? Peut-être que tu es dans la distraction. Peut-être que tu ne sais pas que tu avais déjà amené un feu étranger dans la maison de Dieu. Alléluia. Pose-toi intérieurement la question, bien-aimé. Combien de fois as-tu servi ton Dieu avec ton propre esprit, avec ta propre intelligence? Dis, moi, c'est ma façon de voir, comme disent les uns, comme disent les autres. C'est ma façon de voir. Alléluia. Donc, ce que Dieu t'a commandé, ce n'est pas vraiment ça. Mais moi, je vois que je dois faire ceci ou cela. Alléluia. À ma façon. C'est le feu étranger que tu amènes. Peut-être que sans le savoir, mais c'est le feu étranger que tu amènes.
Alléluia. Combien de fois as-tu servi ton Dieu avec négligence? Il y a plein de négligents dans l'église aujourd'hui. Bien aimé, la négligence, c'est un feu étranger. C'est un feu étranger. Pour que tu fasses quelque chose à l'église, on doit te pousser. Alléluia. C'est le feu étranger. Combien de fois as-tu servi ton Dieu avec des murmures? C'est le feu étranger. Voyez-vous, les enfants d'Israël sont morts dans le désert à cause des murmures. Parce qu'ils ont amené le feu étranger. Dieu n'aime pas. Alléluia. Sers ton Dieu avec un cœur pur, pas avec des murmures. Alléluia. On lisait la Bible comme moi. Vous savez ce qui s'était passé dans le désert quand les enfants d'Israël ont murmuré. Alléluia. Dieu les a envoyés le feu, il les a tués là-bas. Alléluia. Combien de fois, bien-aimé, tu as voulu faire ta propre volonté? Cherche la volonté de Dieu. Pourquoi tu veux que ta volonté prime sur la volonté de Dieu? Mais c'est le feu étranger que tu amènes. C'est le feu étranger que tu amènes, bien-aimé. On amène tout cela, bien-aimé, parce que nous manquons le discernement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, combien de fois as-tu servi ton Dieu avec la rébellion dans la tête? Il y a des enfants de Dieu, la plupart sont plus des rebelles. Ils viennent à l'église, mais ils sont rebelles. Alléluia. Tu lui dis, ne fais pas ça. Ah non. Alléluia. Plusieurs fois, il y a eu des insoumis dans l'église. Ils ne veulent pas se soumettre. Ils amènent l'insoumission. C'est un fait étranger, je vous dis vrai. Alléluia. L'indiscipline à l'église, c'est un feu étranger. Oh là là, il y a moins d'amen là. Alléluia. Quand vous parlez de choses qui sont vraies comme ça, il y a moins d'amen. Alléluia. Dieu t'a donné des capacités, Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné des talents. Utilise ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Ne trépasse pas avec tes propres capacités. C'est un fait étranger que tu amènes à l'église, bien-aimé. C'est un fait étranger que tu amènes à l'église. Il y a des enfants de Dieu, quand ils arrivent dans une église comme ça, ils veulent changer le protocole divin. Alléluia. Parce que moi j'ai mon protocole à moi. Voilà ceux qui ont voulu changer le protocole de Dieu. Les fils d'Aaron. Quand ils ont voulu changer le protocole de Dieu, il y a eu un fait qui est sorti. Alléluia. Parce qu'ils ont voulu changer le protocole divin. Ne change pas le protocole de Dieu. Suis ce que Dieu t'a dit. Suis ce que Dieu t'a instruit. Suis ce que Dieu te recommande de faire. Alléluia. Ne modifie pas le protocole de Dieu parce que ce n'est pas toi qui l'as instruit et ce n'est pas toi qui l'as donné. C'est lui qui l'a donné. Il en est le garant et le propriétaire. Ne change pas le protocole divin, bien-aimé. Les enfants d'Aaron, ils ont voulu changer le protocole de Dieu. Ils ont connu les conséquences. Alléluia. Ils ont été brûlés vifs. Alléluia. Les ambitions personnelles dans l'église, c'est un fait étranger. Dans l'église, on ne joue pas les coudes. Alléluia. On ne joue pas les coudes dans l'église. C'est un fait étranger que tu amènes. Mais quand tu vas jouer les coudes, les autres ils vont être haineux. Les autres ils vont devenir, ils vont commencer aussi à servir avec colère, tout ça. Alléluia. Cette colère que toi tu provoques chez les autres, c'est un fait étranger que tu as amené à l'église. Tout ceci par manque de discernement, pasteur Abraham. Alléluia. Par manque de discernement. Si tu connais la parole de Dieu, tu vas te dire, ah, mon frère vient, on se soude pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu ne vas pas lui faire des coudes. Alléluia. Là, dans nos églises aujourd'hui, le pasteur il veut devenir star. Alléluia. Celui qui chante là-bas, il veut devenir star. Alléluia. Celui qui modère, il veut devenir star. Dans l'église. Alléluia. C'est le fait étranger que nous amenons. C'est le fait étranger que nous amenons.
Tu viens à l'église, tu t'habilles mal, mais c'est un fait étranger. Je viens là-bas séduire les frères. Alléluia. C'est un fait étranger que tu amènes à l'église. Le fait de t'habiller mal pour venir à l'église, c'est un fait étranger que tu amènes à l'église, bien-aimé. Habille-toi correctement. Personne ne te fera des remarques. Habille-toi correctement. Personne ne dira rien. Alléluia. Je vais leur prouver, je vais leur montrer. Tu vas montrer quoi? Nous, on est venus célébrer Dieu. Alléluia. Alléluia. Les commérages, les songi, c'est un fait étranger dans l'église. Toi qui achètes les affaires de tout le monde. Alléluia. Fais attention. Tu amènes un fait étranger à l'église. On sort de l'église comme ça, toi tu commences à appeler tout le monde. Oh, tu sais ce qui s'est passé là-bas? Tu vois, il y a ceci. Tu n'as pas vu notre soeur là-bas, tu n'as pas vu notre frère là-bas. Alléluia. Arrête. C'est le fait étranger que tu amènes à l'église. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. L'impudicité, bien-aimé, c'est un fait étranger dans l'église. Alléluia. Toi qui veux prendre toutes les sœurs de l'église, fais attention. Alléluia. Toi qui veux séduire tous les frères de l'église, fais attention. L'impudicité, c'est un feu étranger dans l'église et ça tue. Alléluia. J'ai un frère, il en a 3 fiancés dans la même église. C'est quoi cette histoire? Alléluia. Et après tu vas les laisser, tu vas partir. Le cœur que tu as laissé tous les jours, c'est le cœur étranger. Les autres sont venus célébrer leur Dieu. Toi tu leur promets des merveilles, des merveilles impossibles. Alléluia. L'impudicité, je suis en train de dire à quelqu'un que l'impudicité, c'est un feu étranger dans l'église. Alléluia. Si vous avez compris que tout cela, ça se fait par manque de discernement, tu peux te mettre debout, nous allons commencer à prier.